Olivier Tonnelier. Sur RCF, il est 9h, voici un flash d'informations. On retrouve pour cela Hugo Sastre. Bonjour à tous, c'est aujourd'hui le dernier jour pour présenter sa candidature pour les élections législatives. Une élection dans laquelle Marine Le Pen sera candidate à Hénin-Beaumont. Elle l'a annoncé hier soir sur TF1. Et en raison de cette élection, Arnaud Montebourg renonce à une habitude. Cette année, il ne gravira pas le mont Beuvray en Saône-et-Loire. À la place, il soutiendra les candidats qui l'ont soutenu lors de la primaire de la Belle Alliance Populaire en janvier dernier. Il faut vous habiller en violet. Aujourd'hui, ce vendredi 19 mai, la journée mondiale des MICI, faisant référence à la maladie de Crohn et à la rectocolite hémorragique. En France, 250 000 personnes sont atteintes de ces maladies. Pour cette journée, le public est donc appelé à s'habiller en violet, couleur du combat contre ces maladies. Le palais des Ducs de Bourgogne de Dijon sera d'ailleurs illuminé tout ce week-end. L'évêque d'Autun, Monseigneur Rivière, remettra le 1er juin un prix littéraire. Le prix Cardinal Perrault sera remis à Marcus Malte pour son roman policier Le Garçon. Il a expliqué à l'AFP qu'il a créé ce prix pour promouvoir un vrai dialogue entre chrétiens et artistes. Pour Monseigneur Rivière, cela montre que les gens d'église peuvent être ouverts à une littérature qui n'est pas dans leur credo. Hier, EDF a remis un chèque de 2 000 € à l'UNICEF Bourgogne pour le défi de la nuit de l'eau. Le 18 mars dernier, les Français étaient invités à nager de nuit dans les différentes piscines de France. L'objectif était de sensibiliser le public à l'importance de l'eau. Au niveau régional, c'est donc 2 000 € qui ont été récoltés pour l'UNICEF et plus de 20 000 € au niveau national. Cet argent permettra de financer les programmes de l'UNICEF pour un meilleur accès à l'eau potable dans le monde. Bonne nouvelle pour l'emploi. Selon l'INSEE, le taux de chômage est au plus bas depuis le deuxième trimestre de 2012. Il est en effet de 9,6%, une diminution plus rapide que celle prévue initialement par l'INSEE, une baisse qui profite majoritairement aux plus jeunes. Samedi, une course de 13 km est organisée à Messigny et Ventoux en Côte d'Or. Lauriane Viotour court depuis mars afin de sensibiliser à la maladie de Charcot. Originaire d'Île-de-France, la jeune femme a déjà parcouru 462 km. Son but est de récolter de l'argent pour son association qui lutte contre la maladie de Charcot. Le président Emmanuel Macron sort pour la première fois de l'Europe. Il est aujourd'hui à Gao, dans le nord du Mali. Il souhaite rencontrer les soldats sur place depuis le souhait du président Hollande d'intervenir militairement il y a 4 ans. 4 000 hommes sont déployés au Mali. À Dijon, au parc de l'Arquebuse, est organisée dimanche après-midi la fête de la nature. Des animations seront proposées pour mieux la connaître. Il sera possible d'apprendre à reconnaître la flore urbaine, étudier la faune sauvage en suivant les traces du renard ou encore en décryptant les indices laissés par les habitants de la nature. Une exposition sera également proposée au premier étage du planétarium sur le rôle des chauves-souris dans la nature. La météo de ce week-end, il pleut en Côte d'Or aujourd'hui il fait 13 degrés à Issotil, 14 à Mâcon et à Dijon et 15 degrés à Châtillon-sur-Seine. Dans l'après-midi, la pluie se transforme en orage sur les deux départements. Samedi sera une journée pluvieuse avec une température maximale de 16 à Montbard, Beaune et Tournu. Dimanche, le soleil sera de retour avec 21 degrés à Mâcon.